Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal pour ce nouvel épisode de Un rapport à cette petite série où je présente des groupes, mes collections, où je raconte un petit peu comment je les ai découverts, comment voilà un petit peu mon histoire avec ce groupe, sans prétention parce que pour moi le plus important c'est évidemment que vous racontiez un petit peu comment vous avez découvert ce groupe et tout. Et moi ça me permet en fait de comprendre un petit peu comment ce groupe a pu influencer des gens ou au contraire que ce groupe peut rebuter ou au contraire que des gens découvrent ce groupe. Sur cette vidéo, moi c'est toujours des choses qui m'intéressent, j'aime bien les statistiques, j'aime bien savoir quel est votre album préféré. Et voilà donc une fois n'est pas coutume, on va super rapidement récapituler les épisodes précédents. Il y a eu plusieurs épisodes qui sont sortis, le dernier sur Imperial Age, un groupe qui était pas connu, je m'y attendais, il n'y a pas eu beaucoup de réactions vis-à-vis de ce groupe, il y a quand même des gens qui ont essayé d'écouter, ça leur a pas forcément plu et tout, donc merci à eux d'avoir donné une chance au groupe évidemment. Et je comprends que ce soit un groupe qui soit un petit peu particulier, surtout que c'est classifié power symphonique, mais au final leur dernier album c'est vachement calme, c'est limite plus gothique quoi. Mais voilà, il y a d'autres gens en fait qui connaissaient déjà le groupe, donc ça m'a un petit peu surpris, je pensais que le groupe était un peu plus confidentiel que ça, et il y a des gens qui ont prévu de l'écouter, donc en tout cas super, merci beaucoup. Et aujourd'hui on va revenir à l'origine de cette série où je parlais de Gorgoroth, on va revenir un peu dans le black metal. Alors voilà, moi je précise quand même, parce que voilà, avec la vidéo de Gorgoroth il y avait eu pas mal de réactions, et en fait la plupart des gens ont bien compris, mais je suis pas un gigantesque connaisseur en black metal. J'ai quelques groupes chouchous, j'ai quelques groupes un peu plus obscurs, un peu plus trous dans ma collecte, mais voilà en fait moi je découvre un peu la musique au petit bonheur la chance quoi, en fonction des occasions, en fonction des pochettes que je trouve au niveau de mes explorations chez les disquaires ou sur internet. Et en black metal j'ai quelques trucs, mais j'ai pas non plus creusé à fond des discographies. Mais il y a un groupe où j'ai vraiment creusé la discographie à fond pour le coup, parce que les albums sont quand même faciles à trouver, c'est Dark Funeral, voilà. Donc super, le satanisme, tout ça. Déjà, encore une fois, je vais essayer de commencer un petit peu à se mettre dans l'ambiance en montrant quelques disques de groupes que j'aime bien. Alors sur Gorgoroth, j'en avais présenté pas mal, là je vais en présenter que 3 parce que voilà, après j'ai pas envie que la vidéo on commence à parler de Dark Funeral au bout de 10 minutes. Premier groupe dont je veux parler, évidemment Dark Funeral a commencé avec un guitariste qui s'appelle Black Moon, et Black Moon avant était sur Necrophobic, donc ça c'est un groupe que j'ai découvert l'année dernière, hein. Je suis pas du tout un connaisseur de Necrophobic, j'en ai chopé un nouveau récemment, donc je vous en dirai des nouvelles sûrement. J'ai absolument adoré cet album, In the Twilight Grey. Pour ceux qui connaissent pas Necrophobic, je connais pas la discographie, donc je peux pas vous recommander un album en particulier, mais à part celui-là, qui était vachement bien et qui m'a vraiment fait accrocher au groupe, j'ai trop envie de connaître un peu ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est une sorte de black death metal mélodique, c'est catégorisé comme du black and death metal, super efficace, je trouve, et un album qui est vraiment homogènement bon, quoi, c'est-à-dire, il n'y a pas une piste que je trouve en particulier en dessous. Excellent album de 2024. Comme j'ai dit, j'ai pas écouté beaucoup d'albums de 2024, mais si je devais faire un top, il serait sûrement dedans quoi. Voilà, dommage la pochette ne soit pas un petit peu plus zoomée, mais la pochette est super jolie aussi, donc voilà. Je vous la mettrai en insert comme d'habitude. Et donc là, alors là ça n'a pas vraiment de rapport avec Dark Funeral, j'ai pas vraiment réfléchi, mais on va dire que je voulais parler un petit peu de ces groupes qui sont moins connus. Obscurcis Romancia, donc ça c'est du black symphonique du Canada, je pense que c'est le premier album de black metal que j'ai dû acheter, peut-être avec un Cradle of Filth, voilà. Et pour ceux qui aiment bien Cradle, qui aiment bien Gorgoroth, allez écouter ça. Ouais, vous allez dire les deux groupes, ça fait bizarre de les mettre en relation. Mais en fait, je me base sur les t-shirts que je vois des membres du groupe. Ils ont du Cradle, ils ont du Gorgoroth. Il doit y avoir du Dimmu Borgir aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un petit patch avec. Je l'avais acheté sur une distro bretonne qui s'appelait Finistérian Dead End, un truc comme ça, et je pense qu'il doit encore exister. L'album s'appelle Theater of Deception, c'est des Québécois, donc il y a des morceaux en français, des morceaux en anglais. C'est excellent vraiment, je sais pas si c'est parce que c'est un des premiers albums de Black que j'ai écouté, Black Symphonique, qui m'a marqué, mais c'est des super textes, inspirés du romantisme noir, il me semble. Une pochette qui m'a directement fasciné, énormément de souvenirs en réécoutant cet album. Je vous conseille le dernier morceau, Seasons of Infinite Sorrow, qui est... là ça blaste bien, hein. Pour ceux qui se plaignaient que ma dernière vidéo mes écoutes, ça blastait pas assez, là ça va vite, hein. Et puis un chanteur qui peut chanter très criard comme dans le black et aussi très guttural comme dans le death. Donc voilà, je vous recommande ça absolument. Et enfin, un groupe alors pour lequel je l'écoute, hein, j'aime bien ce groupe et j'ai de l'affection parce qu'en fait je l'ai acheté un peu au hasard. Abazagorath, ça s'appelle, donc un groupe américain. J'ai de l'affection parce que j'avais fait une année d'études en Colombie et je l'avais trouvé sur un marché au disque et j'avais acheté un peu au pif, j'avais vu black metal, je me suis dit pourquoi pas, et franchement c'était une chouette découverte. Alors cet album c'est une compilation de leur album Tenebrarum, j'arrive pas à lire, Telebrarut Laden Excurgemus, et il y a également leur OP
leur EP, un truc comme ça, Channeling the Eternal Moons, et il y a aussi la démo qui s'appelle Winter, il me semble. Voilà. Et donc ce groupe, en fait, je l'ai découvert en Colombie. D'ailleurs, c'est Hell Attacks Production, donc c'est une distro qui vient de Cali, ou un label qui vient de Cali en tout cas. Et en fait, j'ai un petit peu creusé le groupe. Après, j'ai chopé d'autres disques d'eux sur une distro espagnole. Je vous recommande d'aller écouter ça si vous voulez du black un peu, un peu raw, un peu plus cru. Et après, je trouve qu'ils ont fait des choses un peu plus mélodiques sur ce qu'ils ont fait après. D'ailleurs, bon, ceux qui aiment bien les vinyles, j'ai même un petit 45 tours du groupe voilà, c'est un 2 pistes, Side Slaughter, Side L, voilà, donc 2 petits morceaux. Sur Bloodfire Death, alors je me souviens plus de la distro espagnole où je l'ai trouvé, mais si ça vous intéresse, à base Agorad, si vous connaissez aussi, je suis assez curieux, je sais pas si c'est un groupe qui est très connu, voilà, en black américain, je pense qu'ils ont quand même un petit nom, hein, mais je sais pas si c'est la seconde division ou la première du black metal américain. Et voilà, donc enfin, on va pouvoir passer à Dark Funeral, voilà, donc Dark Funeral, alors peut-être pour les gens de mon âge ça parlera plus, mais en gros en fait il y a un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty, voilà, où on tire sur les gens et tout, un peu genre style Seconde Guerre mondiale. Alors moi j'ai des potes qui y jouaient, mais j'ai jamais trop joué perso. Et voilà, c'était un peu l'époque YouTube où les gens jouaient aux jeux vidéo, mettaient les vidéos sur internet et tout. Et en fait il y avait un gars qui jouait à ça, qui était assez connu et qui s'appelait Dark Funeral en fait. Il avait pris ce pseudo justement grâce au groupe. Et du coup quand je disais aux gens que j'écoutais du métal, ceux qui connaissaient rien, souvent ils venaient me dire ah ouais, tu connais Dark Funeral parce que y a un streamer qui s'appelle comme ça. Donc voilà, c'est déjà un nom qu'en fait j'avais déjà en tête. Je savais que c'était du black metal et c'est un groupe que j'ai commencé à chercher. Et donc une fois je suis allé, il me semble que c'était à Gilbert Joseph à Paris. Je l'ai trouvé, il était pas trop cher. Moi j'avais pas beaucoup d'argent pour m'acheter des disques à 15-20 balles, voilà, neufs, donc j'allais souvent choper de l'occasion. Et trouver du black metal d'occasion à moins de 10 euros, c'était rare, et enfin j'en ai trouvé un. C'est celui-là, Angelus Exoro Pro Eternus. Donc je m'écoute ça un peu, genre j'avais déjà un petit peu de black metal dans les oreilles, hein, j'avais écouté un peu Marduk, j'avais écouté pas mal Gorgoroth, j'avais voilà quoi, je réfléchis un peu, Obscurcis Romancia, je me l'étais beaucoup écouté. Commençais un petit peu à découvrir voilà Cradle of Filth, des choses comme ça. Je réfléchis en black metal, est-ce que c'est tout ce que j'écoutais à l'époque? Ouais, après ouais, un petit peu Dark Throne, Mayhem, surtout Mayhem parce que voilà c'est ceux qui avaient commencé, mais au final Mayhem j'ai continué bien plus tard quoi, genre j'accrochais pas spécialement au début. Et donc en fait cet album je me l'écoute et là je découvre du coup en plus de Marduk, je découvre un peu le black metal suédois et franchement cet album, alors je regarde un peu, donc en fait il y a des morceaux typiques Dark Funeral, donc c'est-à-dire ça joue à fond, il y a des espèces de riffs qui font un peu des envolées très atmosphériques, très rapides. Et puis à côté de ça, voilà, t'as un chant qui vient se fondre dans tout ça, qui donne une espèce de sentiment de tempête, de blizzard. Et puis voilà, le tout sur des paroles assez blasphématoires, assez satanistes et tout. Et à côté de ça, je découvre des morceaux plus mid-tempo, quoi. Je pense à Stigmata et surtout My Funeral, qui avait un clip qui était censuré d'ailleurs. Et puis il y a aussi ce morceau In My Dreams, qui est, alors pour moi en fait, rétrospectivement, je me dis que In My Dreams c'est quand même assez spécial dans le black metal parce que c'est limite une balade, quoi. Genre c'est vachement beau, je trouve, mais genre c'est vachement voilà accessible quoi. C'est pas un groupe qui plaît à tous les black métalleux Dark Funeral, j'ai l'impression, parce qu'en fait ils ont eu des débuts assez cultes on va dire, et puis après ils sont rentrés dans une sorte ouais, un peu de pilote automatique quoi. Ils font leurs albums, ils font leurs tournées, ils refont leurs albums, ils font leurs tournées, et puis c'est un peu y a pas beaucoup de variations quoi. Je trouve c'est ce qui leur est reproché, et puis il y a plus trop l'esprit des débuts, c'est ce qui leur est reproché aussi. C'est pas quelque chose qui me dérange. Et donc cet album voilà, pour conclure rapidement, cet album je l'adore absolument, c'est mon album préféré je pense de Dark Funeral. C'est beaucoup je pense parce que je l'ai découvert en premier, que j'ai beaucoup de souvenirs à écouter cet album. Et d'ailleurs j'étais tellement content, enfin j'adorais tellement cet album que j'avais demandé à ma maman de m'acheter un petit drapeau du truc. Bon alors c'est pas leur meilleure pochette, mais bon moi c'est des pochettes qui me parlent. Vu que voilà j'ai joué à des jeux vidéo genre Diablo quand j'étais plus petit, et voilà ça me fait penser à ça, Angelus Exoro Pro Eternus. Donc voilà, je découvre ce groupe et je suis absolument fan de cet album, mais au final voilà, comme j'ai dit, je galérais un petit peu à trouver des disques de black metal, et donc quelques années après j'ai quand même trouvé une petite occasion à la Fnac, où en fait ils avaient baissé les prix. Il me semble que c'était pas longtemps après la sortie de cet album, ça devait être 2016-2017, et je tombe là-dessus. Je tombe sur un Where Shadows Forever Reign. Donc là je découvre les pochettes bleues de Dark Funeral avec donc Necrolord qui était revenu peindre cette magnifique pochette d'ailleurs, une pochette qui m'a direct parlé. Je me souviens il y avait le single Nails Them to the Cross qui était sorti, et puis en fait ça m'avait un peu interloqué, parce qu'en fait ils avaient leur nouveau chanteur là, alors je sais pas comment on prononce son nom, Yel Dramad là, je sais plus. Voilà, le gars là avec
avec la petite barbichette là. Et donc en fait il y avait eu le clip de Nails Them to the Cross et en fait genre le refrain c'était un peu guttural quoi, comme dans le death, genre Nails Them to the Cross. Et donc en fait moi j'étais en mode, en fait c'était aussi la période où j'avais écouté aussi l'Instinctus Bestialis de Gorgoroth et j'avais l'impression que les groupes de black metal se mettaient à prendre des chanteurs avec des voix gutturales comme ça. Alors en fait j'avais pas bien écouté le morceau et d'ailleurs j'avais pas spécialement écouté l'album. Donc voilà, en fait j'étais un petit peu interloqué par ce nouveau chanteur. Parce que voilà, Empereur Magus Caligula là, qui chantait sur Angelus Exoro, il est excellent, faut le dire, et surtout il a une écriture qui me plaît beaucoup. Et donc en fait, je découvre cet album, et au final j'accroche pas trop, mis à part cette piste qui est absolument géniale, qui est War Shadows Forever Reign. Pour moi c'est un grand morceau de Dark Funeral, c'est vraiment ce que je recherche dans le groupe, quoi, des super ambiances, il y a même un côté épique, quoi, moi qui aime bien le power, je suis plutôt servi. Il y a aussi ce morceau Temple of Ahriman qui se retient super bien. Sur le coup, moi j'avais pas spécialement apprécié l'album, et c'est vrai qu'en le réécoutant là sur le tard, en me replongeant dans le groupe et tout, il est ok cet album, franchement, voilà, c'est pas un de leurs meilleurs, mais c'est que voilà, pour vous dire, même un album de Dark Funeral qui est pas un de leurs meilleurs, moi c'est un truc qui me plaît pas mal. Et donc War Shadows Forever Reign, c'était ma deuxième acquisition. Et enfin, c'est celui-là, Atera Totus Sanctus, alors là, grand album, enfin moi je trouve en perso, avec voilà des super trucs, moi j'adore ce genre de petits artworks qu'ils font. Alors le morceau Atera Totus Sanctus, mais je crois que je l'ai écouté énormément, c'est peut-être un des morceaux de black metal que j'ai le plus écouté, j'adore vraiment enfin je sais pas, c'est super épique, j'adore comment il gueule le refrain, j'adore le riff d'intro qui est très je sais pas comment dire, on dirait qu'il serpente quoi, voilà, genre il y a quelque chose de mauvais là-dedans et que moi j'adore, hein. Et bon, après il y a ces morceaux là, Trum Regina, qui sont très spéciaux, King Antichrist, 666, Vices Inside, voilà des morceaux voilà qui fonctionne bien, je trouve que c'est un album qui fonctionne bien. Bon voilà, moi je suis un petit peu un biais, donc je préfère Angelus Exoro Pro Eternus, mais cet album franchement il m'a bien fait accrocher, et donc en fait ça m'a donné envie d'aller découvrir tout le reste. J'ai continué à compléter la discographie, en fait là c'était sur Discogs, il y avait des versions russes qui étaient pas trop chères, et donc je suis allé me chercher The Secrets of the Black Heart. Voilà, donc ça c'est un album que je trouve ok, dans le sens où je sais pas si on va rentrer dans les détails dans ces vidéos, mais en fait ils ont enregistré une première version à Lenny Sound et ils étaient pas satisfaits du son. Du coup ils sont allés dans un autre studio, alors je me souviens plus du nom, ouais voilà, aller enregistrer avec le Peter Train, je crois. Et donc en fait je trouve que cet album il a un peu une production qui est, comment dire, qui est un peu plate quoi. Je trouve que c'est un peu trop homogène. Et là on a vraiment le côté voilà des riffs très ambiants avec une voix qui semble se fondre dedans. Alors du coup ça fait une super ambiance, mais voilà, en fait j'ai pas retrouvé le côté catchy qu'il y avait avec certains morceaux, voilà, plus mid-tempo. Il y a quand même bon les premiers morceaux, là, The Secret of the Black Heart, My Dark Desires. Il y a une reprise de Von qui s'appelle Satanic Blood. Alors Von je connaissais pas, en fait pour moi la première vague de black metal c'était vraiment Celtic Frost, Venom et Bathory. Mais en fait en fin de compte je me rends compte qu'il y avait d'autres groupes, et notamment Von et Dark Funeral les a un peu réhabilités quoi. J'ai l'impression que ce groupe il est passé à côté de pas mal d'oreilles. Si vous connaissez Von, je suis curieux, moi c'est un groupe que voilà, faudrait que je creuse un petit peu, ça peut m'intéresser éventuellement. Il y a l'énorme morceau Shadows Over Transylvania, mais aussi voilà, il y a un truc aussi que j'ai compris plus tard, c'est que cet album en fait, ils reprennent des pistes de leur premier EP et ils en rajoutent, et au final, voilà, il me semble que c'est le morceau aussi, c'est peut-être Where Angels Forever Die qu'ils ont rajouté entre le premier enregistrement et le deuxième. Donc voilà, bref, donc un album qui m'a plu, voilà, sans plus. Je trouve qu'il y a pas mal de gens qui trouvent que cet album c'est genre un album, tu veux savoir à quoi ressemble le black metal suédois, bah t'écoutes ça. Voilà, c'est l'avis que j'ai entendu. Moi, évidemment, j'y connais pas grand chose. Et donc ça, c'est un peu un son qui a matrixé énormément de gens, quoi, qui ont fait du black metal dans cette région. Et l'autre donc que j'ai chopé, c'était Diabolus Interim. Et donc en fait, je vois une pochette rouge, je me dis bon, comme Angelus Exoro Pro Eternus, comme Atera Totus Sanctus, ça va être du même acabit. Au final, c'était un peu, voilà, en fait, ils étaient un peu en période de transition entre leur première période bleue, on va dire, et leur période rouge. Et donc, voilà, cet album, je le connais un petit peu moins, je l'ai moins écouté quand même, il m'a moins accroché. Il y a quand même cette troisième piste là, alors je sais pas si je peux le prononcer sur YouTube, mais on va dire c'est Goddess of, je le prononce en verlan, tiens, Midoso, vous comprendrez, et puis vous regarderez sur Discogs ou quoi, si vous voulez le nom de cette piste, mais la troisième piste, bah c'est bête, mais voilà, c'est plus du mid-tempo,
C'est un morceau qui est super efficace et moi j'aime bien, alors ça peut paraître bête, hein, mais j'aime bien l'écriture de Empereur Magus Caligula, où voilà en fait il va parler de choses un peu plus crues, un peu voilà du désir charnel et tout, évidemment c'est la luxure, c'est dans les 7 péchés capitaux, on est complètement dans le délire. Et j'aime bien en fait ce côté-là qu'il a un peu de parler de l'image du mal à travers voilà des figures un peu plus érotiques, un peu plus dans le désir. Et donc même si le titre de ce morceau on pourrait penser à un truc plus cru, je trouve qu'il a quand même une écriture qui est un peu plus subtile que ça. Et voilà, bah c'est pareil sur My Latex Queen de Angelus Exoro Pro Eternus. Et voilà, bon bref, et bon, il y a quand même des super morceaux là-dedans. Moi je pense au premier aussi, The Arrival of Satan's Empire. Bon disque aussi, hein. Moi j'aime bien, je l'aime bien aussi. Bon, il n'y a pas vraiment de disque de Dark Funeral que j'aime pas beaucoup. Et donc en fait là, la dernière grosse salve que j'ai faite, c'était un voyage au Mexique. J'ai complété ma discographie de Dark Funeral. Alors je l'ai fait en plusieurs fois, mais en gros, je suis tombé sur leur deuxième album, voilà, où on reprend en fait les bases du premier album, mais on change de chanteur. Donc Empereur Magus Caligula, qui est pour moi une voix qui est plus intéressante, une approche, une écriture qui est plus intéressante aussi. On commence avec voilà ce premier morceau Ravenna Strigoi Morti, où encore une fois il présente une figure féminine et tout, un peu bah, le désir qu'il a, bah, c'est le désir de sombrer dans le mal et tout. Moi je trouve ça intéressant. Et puis voilà, après il y a ce deuxième morceau Enriched by Evil, qui est pour moi un des plus grands morceaux de Dark Funeral, hein, avec un super refrain. Et il y a un petit côté mélodique, voilà. Il y a quelqu'un qui parlait de Gorgoroth en disant qu'ils avaient toujours ce petit côté mélodique pour te faire accrocher à leur morceau, et on dirait qu'il fait attraper par Satan, quoi, par ses mélodies. Enfin, je trouvais ça rigolo comme comparaison. Et donc voilà, Enriched by Evil énorme. Alors là, c'est une édition un petit peu spéciale avec des morceaux live, voilà. Festival 1998. Franchement, faut pas prendre tout ça trop au sérieux, on voit les gars, c'est rigolo quoi. Je crois qu'ils se déclarent satanistes, mais voilà, bon, c'est Dark Funeral quoi. Les gars ils sont ouais Satan, genre c'est limite. Voilà, oui, je sais qu'il y avait ce reproche aussi qui était fait au groupe, c'est que les gars ils en faisaient trop quoi, genre c'était un peu too much et ils jouaient un peu trop là-dessus et limite ça en saoulait certains. Mais bon voilà, en tout cas cet énorme disque, Wobiscum Satanas. Et donc par ailleurs j'avais aussi fait l'acquisition, non d'ailleurs c'était un cadeau, merci à Melissa pour ça, de In the Sign, donc la réédition de leur première EP. J'avais pas trop écouté sur le coup parce que voilà en fait je me méfie un petit peu des remasterisations et puis voilà en fait il y a des morceaux dessus, voilà des covers de Bathory, des versions live de Open the Gate, Shadows over Transylvania, My Dark Desires, voilà des lives en Amérique du Sud en 2003. Ah oui, tous les disques que je présente là c'est sur la licence, ça s'appelle Helvet, donc voilà c'est une distro mexicaine qui est officielle, hein, y a pas de pareil hein, pour les versions russes, les deux versions russes que j'ai montrées c'est Iron CD, Iron Records, je sais plus. Voilà, en gros c'était des distros officiels et Dark Funeral avait pu un peu s'ouvrir sur toute l'Europe en passant par plusieurs distros dont Iron CD qui était en Russie. Donc voilà, Helvet, In the Sign. Aussi ça c'est des éditions où il y a l'espèce de tranche, on peut faire une sorte de... Je sais plus si c'est le logo, c'est juste une croix inversée avec ça. Je les ai pas toutes dans cette édition, donc j'ai pas encore pu former le truc. Ça, c'était 2022, je l'avais acheté à sa sortie. Leur dernier album, We Are The Apocalypse. Album qui m'a, voilà, je trouve qu'il est correct, plus, voilà, je l'ai pas spécialement, j'ai pas spécialement accroché, j'ai énormément accroché au morceau When I'm Gone. Voilà, pour moi, c'est un morceau qui est digne des Goddess of ou My Funeral. D'ailleurs, pour moi, c'est carrément un morceau qui est comme My Funeral, hein. C'est un peu la même ambiance, c'est parler de quand on va partir, de ce qu'on va laisser, du rapport au bien et du mal, etc. Franchement, voilà, là on le voit, le Yel Drama, là, je sais plus comment on dit. Voilà, la croix inversée, machin. Les gars, ils en font des caisses, mais bon, ça fait partie un peu de leur image. Ouais, bah, le premier morceau Nightfall qui est super efficace. Voilà, moi, cet album, j'ai un peu moins accroché, je vais pas mentir. Surtout, en fait, je pensais que la dernière piste, la Where the Apocalypse, ça serait du même acabit que Where Shadows Forever Reign, la dernière piste de Where Shadows Forever Reign. Et au final, ça m'a pas plus transporté que ça, malheureusement. J'en ai vraiment retenu que le morceau d'intro Nightfall, qui a un super refrain. Mais voilà, là, on est plus vraiment dans le black metal des débuts, quoi, tout quand ils étaient jeunes. Là, on est plus dans faire des morceaux catchy, continuer à avoir leur image et tout. Ils sont en pilote automatique, comme j'ai dit. J'aime bien leur musique, donc moi, ça me va, honnêtement, mais c'est vrai qu'ils sont pas vraiment inventés. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que je fous? Et ben j'en sais trop rien, mais j'ai aussi racheté Where Shadows Forever Reign en version mexicaine et The Secret of the Black Art. Voilà, là on va commencer à rentrer dans les détails de pourquoi j'aime collectionner. Enfin comment je collectionne. Je suis assez complétiste, j'aime bien avoir plusieurs versions des albums que j'aime bien. The Secret of the Black Art, voilà, après c'était pas super cher non plus, donc j'ai pas mis des dizaines d'euros là-dedans, hein, mais voilà, j'aime bien l'avoir en plusieurs exemplaires. Et surtout en fait l'intérêt de cette version de The Secret of the Black Art, c'est qu'il y a un deuxième disque
disque où il y a la première version enregistrée, la Lonely Sound, voilà, avec Thème Goroth, et puis voilà, cette version de War Shadows Forever Rain, qui a rien de spécial par rapport à l'autre, que j'aime beaucoup. Et enfin, voilà, là on va arriver donc sur qu'est-ce que le complétisme. Donc une fois qu'on a tous les albums, et ben on va aller chercher des petits trucs un peu rigolos. Alors ça, c'était sur internet. Teach Children to Worship Satan, je le voulais surtout pour la reprise de Slayer. Dead Skin Mask, voilà, bref, il y a aussi An Apprentice of Satan, donc ça devait être la période Diabolus Interim, voilà. Et aussi sur un petit marché au disque qui était pas loin de chez moi à Paris, j'avais trouvé ce live, De Profundis Clamavi ad Te Domine. Pareil, ça devait être l'époque, pareil, ouais, Diabolus Interim. Un live en Amérique du Sud en 2003. Super live, hein, j'aime bien Empereur Magus Caligula quand il chante, donc là c'est lui. Alors il y a pas encore Aterato tous Sanctus, mais voilà, il y a tous les morceaux que j'aime bien, là, les Goddess of Shadows over Transylvania, Open the Gates, My Dark Desires et tout. Hein. Parce que oui, on va y venir, mais j'ai quand même un disque que j'adule énormément. Autant qu'Angelus Exoro Pro Eternus. C'est que là on va rentrer en fait dans les raretés. Donc là en fait j'ai les EP, j'ai les lives, j'ai tous les albums studio. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand un collectionneur un peu fou commence à creuser encore plus, et ben on commence à trouver des trucs un peu bizarres. Donc ça c'est un split. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est le split avec Von? Non, c'est pas le split avec Von, c'est le split avec Infernal. Alors en fait Black Moon avait quitté le groupe après The Secrets of the Black Heart, et en fait il avait créé un groupe qui s'appelle Infernal. Il y a pas mal de splits qui sont sortis avec cette pochette la même que In the Sign. Il doit y en avoir peut-être un ou deux autres, peut-être des bootlegs, des choses comme ça. Et donc Infernal, je pense qu'ils s'étaient mis d'accord pour sortir un split pour commencer à promouvoir son nouveau groupe, le Black Moon, sur Hammer Earth Records. Voilà, bah ça m'a permis de découvrir un petit peu Infernal, qui est un groupe pas spécialement plus creusé que ça, mais un jour à l'occasion si je trouve quelque chose d'eux. Voilà, franchement le genre de petite rareté, voilà, je l'ai pas eu à très très cher, mais c'était pareil sur internet, je me suis dit tiens ça serait cool d'avoir une collection de Dark Funeral encore un peu plus grande. Et enfin là la dernière pièce, et merci à ceux qui sont restés jusque là, c'est un truc dont je suis extrêmement fier. C'est le premier EP de Dark Funeral, mais je l'ai acheté avant la réédition, voilà, qu'ils ont sorti en 2023 ou 2024. Donc c'est un original de 94 si je dis pas de bêtises. Et alors c'est pas la toute première édition, parce qu'en fait là vous voyez il y a une croix inversée qui est dans un carré argenté, et en fait la toute première édition n'a pas ce carré argenté, mais c'est aussi sorti en 94, donc en fait ils ont dû sortir à quelques centaines d'exemplaires la première, et tout a dû s'écouler assez vite parce que Dark Funeral ça a bien marché dès le début, et donc ils ont dû refaire cette édition la même année. Et donc voilà, désolé ça a coupé parce que j'ai plus de place sur ma carte SD. Donc j'étais en train de dire que ouais, donc c'est une édition qui est de 94 et qui est sortie l'année même, et donc elle était pas mal chère, hein. Alors quand je dis pas mal chère, c'est le prix d'un vinyle, hein, c'est voilà. Mais j'étais content de rajouter ça, c'est un petit bout d'histoire, je l'ai écouté, et surtout en fait là où le In the Sign, j'avais un petit peu la flemme de l'écouter parce que voilà, il y a les covers et tout, c'est pas super intéressant. Et celui-là je me le suis écouté, alors j'essaye de pas trop l'écouter parce que j'ai pas envie de l'abîmer, hein. C'est quand même un truc qui est pas très... Ouais, je pense que c'est encore trouvable, mais ça va devenir de plus en plus rare, donc j'ai envie de le garder en bon état. Et donc en fait je me suis complètement découvert cet EP qui est excellent. Open the Gates, Shadows over Transylvania, My Dark Desires, et le dernier morceau In the Sign of the Horns qui a pas été repris. Alors il me semble que Open the Gates non plus. Voilà, en fait c'est Shadows over Transylvania et My Dark Desires qui ont été repris sur The Secrets of the Black Heart, et pour moi il y a rien qui égale les versions de ces morceaux sur celui-là. C'est plus raw, c'est plus brut de décoffrage, c'est plus agressif, c'est plus méchant quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est absolument génial. Et voilà, donc ils ont leur petit truc là, Support the War Against Christianity, écrit en gothique. Voilà, ils commençaient déjà un peu dans leur délire, mais voilà. Bref, j'essaye de vous montrer un petit peu l'objet, qui est quand même voilà, le truc un peu rare de ma collecte. Le reste, je pense, c'est quand même relativement trouvable. Donc voilà, c'est tout pour Dark Funeral, c'est quand même pas mal, hein. Je crois que ça va être ma plus grosse vidéo de par rapport à. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si voilà votre album préféré, si vous avez découvert le groupe, si vous aimez bien, si vous avez arrêté un album en particulier. Moi, ça m'intéresse. Moi, je suis assez complétiste. Quand je me lance dans un groupe, je vais aller tout écouter, je vais essayer de tout avoir. Généralement, je suis plutôt bon client. Je reconnais que voilà, les derniers Dark Funeral, c'est pas... Genre leur dernier il est pas incroyable, mais ça va quand même je trouve. Je comprends qu'il y ait des gens aussi qui ont lâché à partir de quand les pochettes sont devenues rouges et tout. Est-ce que vous êtes plutôt bleu ou rouge sur Dark Funeral? C'est intéressant ça aussi. Et voilà, c'est tout. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit épisode, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur encore une fois je sais pas trop quoi. Également n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et tout si ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine pour je sais pas trop quoi, mais j'y réfléchirai. Allez, ciao.